J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je dis Msir Khaalikum parce que beaucoup d'entre vous nous regardez ce soir. Misbah Khaalikum pour celles et ceux qui vont nous regarder dans un petit moment. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 6 décembre 2023. Il y a un sujet qui ne sera jamais périssable, qui fait toujours l'actualité et sur lequel nous ne pouvons faire que des constats amers, et c'est un sujet qui résume un petit peu la faillite de la gouvernance de notre pays. Ce sujet concerne la consommation des viandes rouges, la consommation des viandes tout court, notamment les viandes rouges, les viandes blanches, le poulet, c'est des hauts et des bas, mais les viandes rouges sont devenues un luxe inaccessible. Je dis bien un luxe inaccessible en Algérie. La situation, elle est catastrophique. Les Algériennes et les Algériens mangent de moins en moins de viande. Et tous les investissements, toutes les mesures prises par l'État algérien dans ce domaine-là pour essayer de démocratiser l'accès aux viandes rouges, pour rendre disponible et améliorer ou faire baisser les prix des viandes rouges en Algérie ont échoué. Et pourtant, depuis 2010, l'État algérien essaie de lutter et de financer des programmes pour rendre les viandes rouges disponibles dans notre pays. Les polémiques sur les prix des viandes rouges, vous les connaissez. Le prix des viandes ont augmenté depuis 2022 à 2023 entre une moyenne de 20 à 40% pour certaines viandes. 2000 dinars et quelques, certaines viandes font plus de 2000 dinars et quelques, à savoir plus de 10% du salaire minimum garanti en Algérie. Pendant les périodes de Ramadan, les Algériennes et les Algériens, beaucoup de foyers, beaucoup de pauvres Algériens, beaucoup de foyers précaires, ne font que fantasmer, ne peuvent se permettre que de fantasmer sur les viandes rouges, tellement les prix sont élevés. La question des viandes rouges, elle a été abordée dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Une institution respectable, noble, mais qui malheureusement est étouffée et elle manque d'indépendance et on ne la laisse pas faire son travail. Et pourtant, elle existe depuis 1976. La Cour des comptes en Algérie est un organisme, il y a une Cour des comptes ici en France. C'est pratiquement le même rôle, la même mission. La Cour des comptes en Algérie est un organisme judiciaire qui n'est pas là pour condamner ou donner des verdicts, mais qui est là pour contrôler les comptes publics, ou la gestion de l'argent public par les organismes et les institutions qui relèvent de l'État, et les institutions étatiques, et le gouvernement, les ministères et l'ensemble des organismes publics qui sont dirigés par l'État. C'est la gestion, la surveillance et le contrôle a posteriori de l'argent public. Est-ce que l'argent public a été bien utilisé? Est-ce qu'il n'y a pas eu des dilapidations, des mauvaises gestions? Est-ce qu'il n'y a pas eu de mauvaises décisions qui ont causé des gaspillages ou des scandales de corruption? La Cour des comptes fait des rapports. Ensuite, libre au gouvernement, aux juges, ou au ministère de la Justice, ou au parquet, ou au tribunal de s'auto-saisir pour ensuite enclencher une information judiciaire. Mais la Cour des comptes ne condamne pas. Elle calcule, elle fait l'enquête, elle établit les chiffres, elle détermine, elle vérifie la comptabilité publique. Ensuite, c'est à la justice, c'est aux autres cours, les cours de justice ordinaires, de faire leur travail. La Cour des comptes a travaillé sur le secteur des viandes. En Algérie, en 2010, le gouvernement algérien a lancé un programme ambitieux. C'est le programme de développement intégré en amont et en aval de la filière des viandes rouges. Le programme HADA, l'Algérie a créé, l'État algérien a créé une entité, une société étatique, il y a l'Algérienne des viandes rouges. L'Algérienne des viandes rouges. L'État algérien était conscient que les viandes rouges étaient le maillon faible de la consommation du secteur alimentaire et agroalimentaire en Algérie, et que les citoyens algériens, et que les Algériennes et les Algériens ont du mal vraiment à manger des viandes rouges. Et vous allez voir, les chiffres sont choquants. Alors on a créé cette Algérienne des viandes rouges. En 2010, l'État algérien a créé ensuite 4 filiales qui lui sont rattachées à cette Algérienne des viandes rouges, qu'on appelle Alviar. En plus, il y a eu la mise à niveau de certaines infrastructures et la création de 3 complexes régionaux de viande rouge. Dès les 3 complexes régionaux de viande rouge, des abattoirs, des unités de stockage, toute une chaîne de production de viande rouge, à travers 3 centres régionaux. La Cour des comptes délite un audit en 2022 et elle s'est intéressée à l'impact, à la gestion de ces investissements étatiques, à ces investissements publics menés par l'État algérien pour garantir la disponibilité et la production des viandes rouges. Catastrophe. Ce que la Cour des comptes a découvert est tout simplement catastrophique. Par exemple, le cheptel. Le cheptel qui est détenu par la société algérienne des viandes rouges,
il n'a pas évolué au-delà de 5 à 6%. Il y a 5 à 6% des prévisions qui ont été établies par le gouvernement algérien. C'est-à-dire qu'on a le cheptel, bovin ou la ovin, n'a pas augmenté énormément, n'a même pas atteint 20 ou la 10% ou la 30% des objectifs fixés par le gouvernement algérien. On est à 5-6%. Le taux d'abattage et l'utilisation des capacités d'abattage dans les 3 centres régionaux de viande rouge, elle est encore à 2% uniquement sur la période qui va de 2016 à 2021. C'est-à-dire que le taux d'utilisation du potentiel de cette entreprise étatique, de ces investissements qui ont été financés par de l'argent public pour améliorer la production des viandes rouges, l'objectif n'a même pas dépassé 2% des objectifs qui sont fixés. C'est une catastrophe. Alors, comment ça se passe? En Algérie, la filière des viandes rouges, elle est considérée comme pratiquement la plus importante du secteur agricole. En 2021, elle a réalisé la filière, la production des viandes rouges en Algérie dans le secteur public. En Algérie, on a 4 types de viande. On a la viande bovine, ovin, caprin et camelin. Caprin et camelin, donc chameau, les chèvres. Ovin et bovin, vous connaissez le bœuf et le mouton. Elle a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 700 milliards de dinars. 700 milliards de dinars, c'est-à-dire avec un coût moyen de 1300 dinars le kilo. Ça, c'est la production de la viande rouge dans les structures publiques, dans le secteur public. L'Algérien des viandes rouges. الحم اللي تبيعوا الدولة اللي تخدموا الدولة اللي تبيعوا تخدموا l'élevage etc. يعني الدولة اللي تستكلف بالélevage وتستكلف ensuite بالabattage وتستكلف ensuite la commercialisation. 700 milliards de dinars, ça représente 17% du secteur agricole. Alors, je donne avec le chiffre au nom de 700 milliards de dinars, c'est 5 milliards de dollars et quelques. C'est pratiquement 5 milliards,2 ou la 5 milliards,3. Donc, c'est un business important en Algérie dans le secteur agricole. Sauf que malheureusement, ce n'est pas beaucoup. Dans un pays de 46 millions d'habitants maintenant, produire les 5 milliards de dollars avec la filière des viandes rouges dans le secteur public, c'est tout simplement c'est très peu. Très peu. D'ailleurs, la preuve, la production des viandes rouges en Algérie, elle a fait 537 000 tonnes. Alors en Algérie, 63% des viandes rouges produites sont la viande ovine, le mouton, 27% bovine, le bœuf, 7% caprine, le chèvre, etc. et 3% cameline. C'est la viande de chameau. Donc, on consomme essentiellement de la viande de mouton. Et normalement, la viande de mouton ne cause pas beaucoup de problèmes parce qu'on a un cheptel plus important en termes de cheptel ovin que le cheptel bovin. Malgré ça, nous avons une disponibilité. En Algérie, on consomme 12,04 kg par habitant. 12,04 kg de viande rouge par habitant. La moyenne mondiale, elle est de 34 kg par habitant. Regardez, nous ne sommes même pas à 50% de la moyenne mondiale. Les viandes rouges nous sommes très en retard. La moyenne mondiale, 34 kg de viande rouge par habitant. En Algérie, 12,04. C'est-à-dire que les Algériennes et les Algériens font partie des peuples qui consomment le moins de viande rouge à travers le monde. C'est une catastrophe. C'est pour ça qu'on voit que les Algériens sont frustrés. Alors que notre cuisine, notre patrimoine culinaire, notre façon de manger, la viande occupe une place importante. Mais c'est un signe d'appauvrissement. Ça, c'est un symbole de précarité. Les viandes rouges en Algérie sont devenues le symbole de l'appauvrissement de la population algérienne. 12 kilos par habitant, alors que la norme mondiale est à 34 kilos par habitant. Je vous épargne les comparaisons avec les pays voisins, avec beaucoup de pays arabes, qui mangent beaucoup plus de viande rouge que nous. Alors que nous sommes censés avoir un niveau de vie beaucoup plus élevé et une prospérité beaucoup plus importante que celle des pays voisins, des pays arabes ou des pays africains. L'État algérien, à partir de 2008, il a pris conscience de ce problème. 2010, il a fait une politique de renouveau agricole. Donc, il y a un programme financé par l'État qui a commencé en 2010 en transformant, il y avait une société Osma Proda, c'est une société de gestion dans le secteur de la production des viandes rouges. Elle a été transformée en groupe agrologue, le groupe agrologistique. Il y avait donc un premier financement de 9,4 milliards de dinars qui a été débloqué pour financer la création de ce groupe. À ce groupe, on lui a donné aussi 800 000 mètres carrés de foncier industriel.
31 000 hectares de foncier agricole ou un actif industriel de près de 131 millions de dinars. C'est les abattoirs et les unités d'élevage notamment, surtout sur les centres d'abattage, les abattoirs pour la production de viande rouge. Bon, l'État a investi, mais malheureusement, le bilan, il est tout simplement catastrophique. Il n'a rien donné, ce programme. Il n'a absolument rien donné. Ou maintenant, la preuve, avec une consommation de 12 kilos par habitant, très loin de la norme mondiale, et toutes les potentialités utilisées ou toutes les potentialités qui existent dans ce secteur n'ont jamais été exploitées. Alors nous avons l'Algérien des viandes, le ministère de l'Agriculture, c'est lui qui gère le secteur de la production des viandes rouges. On a le groupe agrologistique Agrolog, ou on a l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes. Les trois entités qui sont censées participer ou la développer, ou la participer au développement, ou la insuffler une dynamique dans la production des viandes rouges en Algérie, ça a échoué. Ça a totalement échoué. Pour plusieurs raisons, la Cour des comptes, le problème, la faiblesse de la capacité des managériales, la gestion administrative et inappropriée du processus économique qui se focalise plus sur la dépense que sur la création de la valeur. C'est-à-dire que ces entreprises étatiques prennent beaucoup d'argent, mais elles ne gagnent absolument rien, elles ne font aucun bénéfice. Le business plan établi dans ce cadre a occulté des éléments essentiels pour la réussite de tout projet portant sur le développement intégré de l'amont et de l'aval, l'analyse de la chaîne de valeur de toute la filière et l'étude du marché, la faiblesse de l'accompagnement du suivi et du management stratégique, la faiblesse dans l'exercice de l'autorité vétérinaire, les autorisations d'importation de viande rouge qui n'ont que rarement profité à Alviar depuis sa création en 2010. L'exercice ambigu et ambivalent de l'autorité fiscale administrative, un marché à haute valeur spéculative, mal approvisionné, insuffisamment encadré, institutionnellement, administrativement, un conseil professionnel de la filière inopérant. La Cour des comptes est le secteur des productions de viande rouge et il est dans un état catastrophique. Même les licences d'importation, ce n'est pas l'État. Elle ne profite pas à la société détenue par l'État, elle profite à des privés. L'État a investi, il n'arrive pas à produire, mais il ne peut pas importer parce que les licences d'importation, il est dans beaucoup plus au privé. On ne laisse pas le privé investir parce qu'on avantage, on favorise les sociétés étatiques. Et à la fin, le bilan, en 2020, pratiquement l'État algérien a terminé tous ses investissements, l'élevage, l'abattage, la disponibilité par exemple de l'aliment de bétail, etc. La société Alviar Hadi, la Cour des comptes nous apprend qu'elle souffre d'une très mauvaise gestion. Elle se débat actuellement dans des difficultés paralysantes qui ont eu pour résultat une faiblesse de la performance et un surendettement handicapant. Elle a des dettes bancaires là, elle n'arrive pas à payer elle a des dettes fiscales, elle a même des arrêts de salaire. Elle souffre d'une sous-activité, la non-maîtrise des coûts, l'inefficience économique ainsi que la faiblesse du retour sur investissement qui remettent en cause la viabilité économique du programme. En clair, tout ce que l'État a fait dans la production des viandes rouges est en train de tomber à l'eau. Ça, Rana Aïchin, dans une situation de faillite générale de ce secteur public de la production des viandes rouges. Des milliards, encore une fois, ont été dépensés. À la fin, l'État algérien n'arrive même pas à garantir, on est encore à 12 kilos par habitant, alors que la norme mondiale est de 30 kilos par habitant. On va vous donner d'autres détails sur ce secteur, dans d'autres émissions, avec beaucoup plus de chiffres. Mais retenez l'essentiel, c'est que l'État algérien a totalement échoué et failli dans la production des viandes rouges et dans l'amélioration de l'accès des viandes rouges à sa propre population. Et c'est une faillite, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. C'est un rapport officiel de la Cour des comptes qui est un organisme gouvernemental rattaché au ministère de la Justice. Donc moi je ne mens pas. Moi je ne dis rien, c'est un rapport officiel. Est-ce qu'on va tirer les conclusions? Je n'ai pas l'impression.